En attendant demain sur Europe 1, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Et si le métier de nez était menacé? L'intelligence artificielle s'invite dans la parfumerie. Demain, votre parfum sera-t-il créé par un robot? Oui, un robot a-t-il du pif? Eh bien oui, et ce n'est pas l'industrie du parfum qui dira le contraire. IBM développe pour l'un des grands noms de la composition de parfum un logiciel surdoué, capable de passer en revue des millions de formules chimiques, des milliers de matières premières entrant dans la composition d'une fragrance, et aussi des données précieuses, les préférences olfactives de milliers de consommateurs. Bref, tout ça est passé dans un shaker informatique surpuissant, capable de créer des accords uniques, sentis nulle part ailleurs, et donc de proposer des pistes olfactives inexplorées. Résultat, 2 jus, comme on dit dans le métier ou dans le jargon, ont été commercialisés sous la marque O Boticario au Brésil, destinés aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Dans le monde secret du parfum, une révolution est bel et bien en marche. Ça veut dire que le nez, cher aux grandes maisons de parfum, va se retrouver au chômage technique? Alors pas encore Mathieu, c'est quand même un nez maison qui a validé in fine les 2 parfums parmi les 3 choix du robot. La marque insiste pour dire qu'un parfum aura toujours besoin du talent humain. Certaines fragrances sont prédictibles par l'informatique, mais la plupart se construisent avec des émotions, des intuitions. Mais grâce à l'intelligence artificielle, quel temps gagné dans la création? En 4 mois seulement, le robot a pondu 200 formulations à partir des données mises à sa disposition. Pour les parfumeurs, il est plutôt considéré comme un super assistant, un outil génial au service du pro, le fameux nez. Jean-Pierre Montanet, verra-t-on bientôt un robot confectionner de A à Z un parfum? Sans doute un jour, mais pour l'instant, ces algorithmes sont encore expérimentaux. La parfumerie repose sur un savoir-faire de 5 siècles, des traditions séculaires. La France en sait quelque chose puisqu'elle incarne la parfumerie de luxe avec Grasse, le berceau des parfums. Bien sûr, l'arrivée des nouvelles technologies bouscule ce petit monde artisanal et leur impact pose des questions. La robotisation ne veut-elle pas dire standardisation des parfums sous la pression marketing? Côté positif, Julie par exemple, les robots demain vont surtout booster les créations, stimuler les innovations, en créant par exemple des fragrances sur mesure. Demain, chacun aura droit à son parfum. Quel nez ce robot! Merci Jean-Pierre Montanet.